juste un petit mot concernant la réhabilitation améliorée. Il s'agit d'un ensemble de mesures pré-, et post-opératoires qui permettent aux malades d'avoir une meilleure qualité de vie en post-opératoire, d'avoir moins de complications et donc de sortir de l'hôpital plus tôt. Et qui dit sortie de l'hôpital plus tôt dit nécessité logique de continuer à surveiller le malade à domicile ou là où il est après sa sortie. C'est bien pour le malade parce que le malade se complique moins, il y a une meilleure qualité de vie, donc en termes de qualité des soins, en termes de notoriété de l'établissement, c'est très important. Et donc nous avons mis en place un protocole, et ce protocole consistait à leur envoyer un SMS automatique à J1, J3, J5 de leur sortie. Et selon le principe de cette approche-là, MemQuest, on ne reçoit d'alerte que s'il y a une anomalie au niveau des 4 questions et des 4 réponses que nous recevons. Dans les 4 réponses concernent la douleur, concernent la température, concernent la reprise du transit, les problèmes thromboemboliques, etc. Et on permet aux malades de répondre par des réponses courtes, sous forme de 3 lettres ou de 3 chiffres, à ces questions-là. Et dès que la réponse sort du cadre que nous avons fixé, nous, pour la température à 37,4, si le malade répond 37,8, nous recevons une alerte avec son numéro de téléphone pour le rappeler et voir pourquoi il a fait cette réponse. Dès que j'ai présenté le projet à toute l'équipe, il y a eu un oui automatique et très rapide et beaucoup d'enthousiasme. Les avantages que nous avons remarqués dans la pratique courante, c'est qu'on a un taux de réponse très important. Il y a une étude en région parisienne qui a montré, dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, que la réponse au SMS était de loin supérieure à la réponse aux appels téléphoniques du lendemain. L'avantage du SMS, c'est qu'ils ont le temps de répondre, ils lisent très bien les questions et répondent à bon escient. Nous avons remarqué un taux de satisfaction de 4,7 sur 5, sur une échelle de 5. Et pour autant, ça n'a pas augmenté la charge de travail. Il y a eu à peu près un malade sur 10, une alerte sur 10, et cette alerte sur 10 a été très bien gérée, et c'est moi qui répondais aux alertes, et je n'ai pas du tout eu l'impression que mon travail augmentait pour autant. Ces alertes ont abouti à une reconnaissance précoce de certaines complications. Et ça, c'est le principal avantage de ce suivi post-opératoire. Donc les malades sortent plus tôt, mais il n'y a pas de perte de chance. On continue à les surveiller en post-hospitalisation. Il est très important en termes de gestion des risques, après la sortie des malades, de continuer à les surveiller. Et l'administration est très sensible à cet aspect-là de gestion des risques, c'est-à-dire que si on arrive, et on est arrivé à le faire avec ce processus-là de surveillance par SMS, à détecter la complication plus tôt qu'habituellement et à la gérer de manière optimale, c'est très bon pour l'administration parce qu'en termes de notoriété, en termes de visibilité, c'est très bien. Le SMS s'intègre dans un cadre global de qualité des soins et de gestion des risques de la même manière que la réhabilitation améliorée. On a eu 10% d'alertes. Sur les 10% d'alertes, la majorité, c'était essentiellement de la douleur. Et donc, on a revu nos protocoles et ça nous a permis d'améliorer nos protocoles d'analgésie post-opératoire à la sortie des malades. Il y a des malades qui ne sont pas bien soulagés après leur sortie, et donc on a amélioré le protocole. Donc on a abouti à un protocole d'analgésie optimal. Les autres malades, notamment 3 malades, avaient des complications. Et donc ça nous a permis, nous, de détecter la complication plus tôt. Une des complications n'a pas abouti à une réintervention, mais 2 complications nous ont permis de réintervenir plus tôt que si on avait attendu que le malade aille moins bien, qu'il nous appelle lui-même, ou qu'il aille voir son médecin traitant, que le médecin traitant nous appelle, qu'on trouve de la place, etc. Donc la simple alerte du SMS nous a permis de contacter le malade et de le voir dans la journée. Et puis d'un autre côté, ça permet aussi, ce système de SMS permet aux praticiens de faire ce que nous appelons, nous, l'amélioration des pratiques professionnelles. C'est-à-dire un médecin qui fait ce protocole-là, qui fait le suivi des malades et qui détecte les complications de manière précoce, fait son développement professionnel continu, fait son évaluation, fait son audit. Et donc il verra, grâce à ce système-là, qu'il y a certaines complications qu'il pourrait éviter dans l'avenir, etc., qu'il y a des complications qu'il peut détecter plus tôt,
et ainsi de suite. Donc, pour l'évaluation de la qualité des soins, c'est très important pour les praticiens. Et ça nous permet de s'évaluer. Le plus important, c'est la continuité des soins. C'est-à-dire qu'il n'est pas imaginable de donner une adresse email pour l'alerte pour quelqu'un qui a 39 de température et que personne n'ait accès à cet email-là. Donc il faut que chaque équipe s'organise pour qu'il y ait une accessibilité aux alertes de manière permanente et quotidienne. Au tout début, je me suis dit, mais les personnes âgées qui n'ont pas de portable, peut-être qu'ils ont des difficultés, etc. Et ben, quand j'ai fait l'étude avant de commencer ce système-là, j'ai vu que la couverture en termes de smartphone ou de portable en France dépassait les 100%. Donc il y a une très bonne couverture. Beaucoup de personnes âgées ont des téléphones portables et savent parfaitement répondre, lire les SMS et répondre, parce que avec vous, nous avons conçu un système de réponse très simple. Et dans la pratique, quand on a inclus les malades, etc., à part un ou deux malades qui n'avaient pas de téléphone portable ou qui préféraient ne pas avoir de SMS, on n'a pas eu de frein particulier. Donc les freins sont vraiment très minimes, hein. Ni frein économique, ni frein d'applicabilité de cette approche-là. L'essentiel, c'est de savoir que ça rend service aux malades et que ça nous permet de continuer la surveillance en post-opératoire avec un système très simple et très pratique. C'est-à-dire toutes les interventions chirurgicales peuvent bénéficier de ça, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que chaque fois qu'un malade est opéré et bénéficie d'un protocole de réhabilitation avec sortie précoce, c'est très bien de continuer à le surveiller, c'est même préférable de continuer à le surveiller. Chaque fois qu'on met en place un protocole de réhabilitation, que le malade sort plus tôt qu'habituellement, il doit bénéficier d'un suivi par SMS.